Un projet de construction d'une ampleur exceptionnelle pourrait révolutionner le commerce mondial en rivalisant avec l'un des passages maritimes les plus emblématiques de l'histoire. Bienvenue dans l'ère du corridor interocéanique du Mexique. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un projet monumental qui pourrait bientôt changer la donne pour le commerce international. Le corridor interocéanique du Mexique. Cette vidéo vous emmènera au cœur de ce projet ambitieux, ses défis et ses potentielles répercussions sur le canal de Panama. Nous verrons comment ce corridor, s'étendant sur plus de 1000 km, pourrait devenir une alternative plus rapide et économique pour le transport des marchandises entre l'Atlantique et le Pacifique. Restez avec nous pour découvrir si ce projet est vraiment capable de tuer le canal de Panama. Mais qu'est-ce qui pousse le Mexique à entreprendre un projet aussi colossal? Le projet du corridor interocéanique du Mexique n'est pas une idée nouvelle. En fait, les plans pour connecter l'Atlantique et le Pacifique à travers le Mexique remontent à plus d'un siècle. Sous la présidence de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori en 1884, l'idée d'une voie ferrée reliant les deux océans a vu le jour. Malgré un lancement prometteur en 1907, le chemin de fer interocéanique mexicain a rapidement décliné avec l'ouverture du canal de Panama en 1914 qui offrait une route plus directe et efficace. Cependant, l'idée a persisté et en 2018, le président Andrés Manuel López Obrador a relancé le projet avec une vision moderne et ambitieuse. Créer un corridor interocéanique contemporain. Le projet, officiellement dévoilé en 2020, comprend la revitalisation des lignes ferroviaires existantes, la modernisation des ports de Salina Cruz sur le Pacifique et de Coatzacoalcos sur l'Atlantique, et la création de parcs industriels tout le long du trajet. D'un coût estimé à 4,5 milliards de dollars, ce corridor vise à revitaliser le sud du Mexique, attirant des investissements massifs et créant potentiellement des centaines de milliers d'emplois. Avec des travaux déjà bien avancés et une ligne ferroviaire partiellement opérationnelle, le Mexique est déterminé à faire de ce projet une réalité. Le corridor interocéanique du Mexique promet une multitude de bénéfices une fois achevé. Premièrement, il réduira considérablement le temps et les coûts de transport pour les marchandises traversant les Amériques, offrant une alternative terrestre rapide au canal de Panama. En effet, le temps de transit estimé entre l'Atlantique et le Pacifique sera de moins de 9 heures, contre plusieurs jours pour traverser le canal de Panama. De plus, le projet stimulera l'économie régionale. En modernisant les infrastructures de transport et en créant des zones industrielles le long du corridor, le projet attirera des investissements étrangers et des entreprises manufacturières. On estime que le corridor pourrait générer jusque 500 000 emplois, améliorant ainsi la qualité de vie des communautés locales et réduisant les inégalités économiques dans le sud du Mexique. Les bénéfices environnementaux ne sont pas à négliger non plus. En offrant une alternative au canal de Panama, qui dépend lourdement des niveaux d'eau et est vulnérable aux sécheresses, le corridor pourrait contribuer à une gestion plus durable des ressources en eau. La construction du corridor interocéanique utilise des technologies et des méthodes de pointe pour y garantir efficacité et durabilité. Les ports de Salina Cruz et de Coatzacoalcos sont également modernisés, avec des équipements de manutention de cargaison avancés et des infrastructures de quais renforcées pour accueillir des navires de grande taille. Les matériaux utilisés dans le projet sont choisis pour leur durabilité et leur faible impact environnemental. Par exemple, les nouvelles voies ferrées sont construites en acier recyclé et les traverses de chemin de fer sont fabriquées à partir de composites écologiques. Pour minimiser les impacts environnementaux, la conception et la construction du corridor intègrent des pratiques durables. Des études d'impact environnemental ont été réalisées pour identifier et atténuer les effets sur la faune et la flore locale. De plus, des initiatives de reboisement et de conservation des habitats naturels ont été mises en place pour compenser la déforestation nécessaire à la construction. Les parcs industriels prévus le long du corridor utiliseront des sources d'énergie renouvelables, comme le gaz naturel local, et bénéficieront de régulations strictes pour réduire les émissions de CO2. Le corridor interocéanique du Mexique est une infrastructure complexe conçue pour faciliter le transport rapide et efficace des marchandises entre l'Atlantique et le Pacifique. Le projet commence par la revitalisation de la ligne ferroviaire existante, un tronçon de 132 km à travers l'isthme de Tehuantepec, connu pour être l'un des points les plus étroits du Mexique. La construction de ce corridor se divise en plusieurs étapes clés. La première étape consiste en la préparation du site. Cette phase implique le défrichage des terrains, la suppression des anciennes voies ferrées et la préparation du sol pour l'installation des nouvelles infrastructures. Ensuite, les nouvelles voies en acier haute résistance sont installées. Ces rails sont spécialement conçus pour supporter de lourdes charges et permettre des vitesses élevées. La modernisation des ports de Salina Cruz et des Coatzacoalcos représente une autre phase cruciale. Ces ports
ports sont équipés d'équipements de manutention avancés, y compris des grues de chargement et de déchargement de haute technologie, ainsi que des quais renforcés pour accueillir des navires de grande taille. En parallèle, 10 parcs industriels sont développés le long du corridor. Ces parcs sont conçus pour attirer des investissements étrangers et encourager la fabrication locale, intégrant des technologies vertes et des infrastructures durables. L'infrastructure de support est également améliorée, avec des améliorations en route régionale, 3 aéroports connectés et un réseau de communication à fibre optique pour assurer une circulation fluide des marchandises, des personnes et de l'information. Une fois terminé, le corridor permettra aux conteneurs de passer rapidement des ports aux trains, puis des trains aux autres ports, réduisant ainsi considérablement le temps de transit et les coûts logistiques pour les entreprises. La construction du corridor interocéanique n'a pas été sans obstacle. Plusieurs défis majeurs ont été rencontrés, nécessitant des solutions innovantes. Les problèmes environnementaux ont été l'un des principaux défis. La construction a nécessité l'abattage d'arbres et la perturbation d'habitats naturels, ce qui a suscité des préoccupations écologiques. Pour y remédier, des initiatives de reboisement et de conservation des habitats ont été mises en place. Des études d'impact environnemental approfondies ont également été réalisées pour minimiser les dommages écologiques. La relocalisation des communautés locales a également été un défi significatif. Certaines familles locales ont dû être déplacées pour permettre la construction. Le gouvernement mexicain a offert des compensations financières et des programmes de relogement pour atténuer l'impact sur ces communautés. Des protestations et de l'opposition de la part de groupes indigènes et d'activistes ont également été rencontrées, citant des préoccupations environnementales et sociales. En réponse, le gouvernement a engagé des dialogues avec les leaders communautaires et a adapté certaines parties du projet pour mieux répondre aux préoccupations locales. Les défis techniques liés à la construction de la nouvelle ligne ferroviaire et la modernisation des ports ont été surmontés grâce à l'utilisation de technologies de pointe et de matériaux innovants. Par exemple, des machines de pose de rails automatisées ont été utilisées pour accélérer l'installation et assurer la précision. Enfin, la sécurisation des investissements nécessaires pour un projet de cette envergure a été un défi majeur. Le gouvernement mexicain a travaillé en étroite collaboration avec des investisseurs internationaux et a offert des incitations fiscales pour attirer des capitaux. Le corridor interocéanique du Mexique apportera de nombreux autres avantages à la région et à la communauté locale. En plus de créer des emplois et d'attirer des investissements, le projet améliorera considérablement l'infrastructure locale, facilitant les déplacements et les communications. Les nouvelles routes, les aéroports modernisés et le réseau de fibre optique contribueront à une meilleure connectivité, tant pour les habitants que pour les entreprises locales. Le projet favorisera également le développement économique en stimulant le commerce et en attirant de nouvelles industries, ce qui générera des opportunités économiques et réduira la pauvreté dans la région. De plus, les initiatives environnementales associées au projet, telles que le reboisement et la conservation des habitats, contribueront à protéger la biodiversité locale et à promouvoir un développement durable. Les zones industrielles le long du corridor bénéficieront également de l'accès à des sources d'énergie renouvelables, telles que le gaz naturel local, ce qui réduira les émissions de CO2 et encouragera une économie plus verte. Le corridor interocéanique du Mexique est donc un projet ambitieux qui pourrait transformer le commerce mondial en offrant une alternative rapide et économique au canal de Panama, en modernisant les infrastructures de transport, en stimulant l'économie régionale et en favorisant un développement durable. Ce projet représente une opportunité unique pour le Mexique et le commerce international. Nous espérons que cette vidéo vous a éclairé sur les potentiels de ce corridor révolutionnaire. Que pensez-vous des avantages économiques et environnementaux du projet? Pensez-vous que le corridor interocéanique pourrait réellement rivaliser avec le canal de Panama? Quels autres impacts positifs ou négatifs voyez-vous pour la région? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour rester connecté avec notre contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne. A très bientôt pour d'autres analyses captivantes sur des projets qui changent le monde.